Mais vous savez, quand on a passé notre vie à chercher sa satisfaction en aidant du monde, ça ne s'arrête pas, c'est impossible. Alors, je suis devenue bénévole. Puis des fois, je trouve que le bénévolat et le syndicalisme, c'est pas mal la même affaire dans ma tête. On donne la même chose. Puis, alors, j'ai commencé à accompagner des gens en fin de vie dans une maison de soins palliatifs, mais moi, je faisais l'accompagnement à domicile pour les gens qui veulent rester. Et là aussi, il y a plein de belles histoires, il y a plein de belles choses. On apprend tellement, tellement d'affaires. Vous savez, les gens se font souvent des promesses. On va rester jusqu'à la fin. Quel que soit celui, on va rester jusqu'à la fin. Ensemble, on va rester ici. Je veux que ça passe à la maison. Mais quand ça arrive, c'est pas toujours facile. Alors moi, j'accompagnais un monsieur le vendredi. Je donnais le vendredi après-midi à sa femme. J'arrivais à 1h, puis je repartais vers 5h. Puis elle avait le vendredi de congé. Tu sais? Puis le premier temps, elle me disait, là, je vais aller chercher ses médicaments à la pharmacie. Je lui dis, c'est pour aller à la pharmacie, là, je ne reviendrai plus. Va au cinéma, va au restaurant, va voir tes chums, fais quelque chose pour toi. Fais quelque chose pour toi. Fait que c'était bien parce qu'elle allait au restaurant, elle retrouvait les anciens amis qu'il y avait avant, puis elle les ramenait. Fait qu'à 5h, en plus, ça faisait de la visite à son mari. Et il s'était fait cette promesse-là. Mais lui, il faiblissait de plus en plus. Et il se confiait beaucoup à moi. Les gens malades cachent beaucoup de choses à leur entourage. Quand tu arrives, tu lui dis comment ça va. Oh, ça va bien, la douleur, c'est très bien. Puis quand la personne s'en va, là, que je remplace, que je reste là, pour 4 heures à donner de mon temps, là, j'ai dit, OK, il n'y a plus personne, comment ça va? Il dit, j'ai tellement mal, si vous saviez comment je souffre. Alors, c'est 2 réponses. C'est souvent le cas, souvent. Alors là, je voyais bien qu'il était de plus en plus faible. Il était plus capable, quand on le transférait de sa chaise à son lit, tu sais, il se pendait après nous. Moi, je peux pas faire ça, les risques de l'échapper. Je suis bénévole, moi, je suis pas préposée aux bénéficiaires. Mais là, je me suis dit, sa femme, ça doit être pareil. Fait que j'ai commencé à en parler à sa femme. Elle me dit, ma plus grande peur, elle dit, j'ai peur de l'échapper. Je dis, OK. Puis là, je parle avec lui. Il me dit, ma plus grande peur, j'ai peur qu'elle m'échappe. Elle n'est pas assez forte. Mais ils étaient tous les 2 liés par une promesse et ils ne s'en parlaient pas. Fait que je les ai réunis. Puis j'ai dit, je vous ai parlé à tous les 2, puis je ne vais pas trahir vos promesses, mais j'aimerais ça. Juste que vous vous disiez de quoi vous avez peur l'un et l'autre. Puis là, ils se l'ont dit. Et puis là, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus rester à la maison. Fait que là, on a appelé le CLSC, puis ils sont venus le chercher, puis il a été transféré. Ils avaient tous les 2 la même peur. Mais ils étaient liés par cette promesse-là, qui n'était plus possible dans les conditions.